Mesdames et messieurs, soyez bienvenus. Nous continuerons notre leçon. On va faire un petit rappel de qu'est-ce que nous avons vu dans le cours dernier. On avait la définition de l'automobile. Et aussi, nous avons vu les parties principales de l'automobile. On a dit qu'il y a compartiment de motorisation, l'habitacle et compartiment de bagages. Et aussi, on a vu les types de véhicules routiers. Nous avons dit qu'il y a que nous trouvons les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les véhicules légers. Et aussi, on a vu les conditions à remplir par l'automobile. Aujourd'hui, nous continuons notre leçon par ce schéma-là, où nous pouvons expliquer la fonction globale de l'automobile. Ce schéma-là, il est en fonction du point de vue de l'utilisateur, de l'automobile, l'utilisateur simple. Ce n'est pas du point de vue de maintenance, du point de vue de l'utilisateur. Comme nous avons dans ce schéma, et voilà, un conducteur et un passager, et voilà. Il va se déplacer d'un point A à un point B. Et voilà, c'est l'automobile. Sa fonction est transporter le conducteur et passager du point A vers un point B pour faire transporter du passager d'un point A vers un point B. Cette automobile a besoin d'air, d'une énergie, air plus carburant. Air plus carburant. Au lieu d'air plus carburant, ils nous donnent une énergie cinétique et du gaz brûlé. Et tout cela, il se change selon l'environnement physique ou les besoins d'usage et les conditions de circulation. Le fonctionnement global du point de vue d'utilisateur. Ça veut dire on donne l'air carburant, la voiture, l'automobile. Elle nous donne une énergie plus gaz brûlé. Cette énergie fait déplacer l'automobile d'un point A vers un point B. Et ces paramètres, air carburant et le gaz brûlé et l'énergie, se changent selon l'environnement physique et les besoins d'usage et les conditions de circulation. Dans ce schéma, on va expliquer les interactions de l'automobile avec ce qui lui est extérieur. Ici, comme nous voyons, pour 1 est l'action de l'apesanteur. Le véhicule est en appui sur le sol par ses 4 roues sous l'action de l'apesanteur. 4 roues sous l'action de l'apesanteur P. Les roues motrices transmettent leur énergie au sol grâce à leur adhérence. Les roues motrices, ce sont les roues qui sont couplées avec le moteur.
sont couplés avec le moteur. Transmet l'énergie reçoit du moteur au sol. Et aussi, deuxième, c'est l'action de l'air. L'action de l'air, il est disponible à l'environnement. Il est disponible sur l'environnement si le véhicule est équipé d'un moteur thermique. Parce que le moteur thermique, il a besoin de se refroidir à l'aide d'un système de refroidissement. Et l'air aussi participe dans cet refroidissement. Et aussi, il rejette des gaz brûlés dans l'air. Et aussi 3 ici. 3, c'est stockage de l'énergie potentielle. Stockage de l'énergie potentielle. Stockage de l'énergie, ça veut dire le carburant stocké dans le réservoir. Le carburant, on parle d'énergie potentielle, c'est le carburant qui est stocké dans le véhicule. Et le quatrième, c'est l'habitacle ici. Et on parle sur action des conducteurs sur les commandes. Action du conducteur sur les commandes. Sur les commandes, ça veut dire le conducteur communique ses intentions en agissant sur les commandes à sa disposition, comme le volant, la pédale, interrupteur, levier, etc. Quatrième, le voilà. Cinquième, le voilà. Cinquième, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique. Dès que le véhicule se déplace, il accueille une énergie cinétique. C'est une énergie cinétique qui fait déplacer la voiture. Et voilà, c'est les gaz brûlés. Les gaz brûlés. C'est très simple. Les gaz brûlés. C'est l'échappement. Gaz brûlé. Ici, dans cette illustration, on va voir la fonction globale de l'automobile du point de vue de la maintenance. Ici, nous avons vu déjà dans un autre schéma, la fonction globale de l'automobile du point de vue de l'utilisateur. Nous avons vu d'utilisateur. Aussi, on va voir, nous verrons la fonction globale du point de vue de la maintenance. Comme nous avons vu que sur le point de vue d'utilisateur, ici, l'automobile fait transporter, sa fonction de transporter. Ici, une vue du point de vue de maintenance et de se propulser. Et ici, on va expliquer. Ici, on a un conducteur dans un point A. Premièrement, on va faire une définition du point de vue de maintenance. Du point de vue de maintenance, l'automobile pour fonction globale de se propulser en vue de l'utilisateur et de se
transporter, ce n'est pas de propulser, c'est du point de vue de maintenance et propulser. On voit un point de vue d'utilisateur et de transporter. C'est ça la différence. L'automobile a pour fonction globale de se propulser en transformant l'énergie qu'il reçoit. En transformant l'énergie qu'il reçoit en énergie mécanique. Transformer ici cette énergie mécanique en énergie cinétique par les roues motrices. Les roues motrices qui transforment l'énergie mécanique à l'énergie cinétique, qui fait propulser la voiture. Ici, comme nous voyons dans ce schéma, le conducteur dans un point A, ici, le conducteur dans un point B. Pour transporter un conducteur dans un point A vers un point B, cette automobile a besoin d'une énergie chimique, R plus carburant. R plus carburant, il nous dégage la chaleur et les gaz brûlés et une énergie cinétique. Une énergie cinétique. Et cette énergie chimique transformée en énergie mécanique, puis les roues motrices transforment l'énergie mécanique à l'énergie cinétique. Et cette énergie cinétique qui fait propulser l'automobile. Et tous ces éléments ou ces gradients se changent selon les contraintes physiques, selon la présence et action de conducteurs, selon les conditions de circulation. Si vous avez profité de cette leçon et aussi de cette formation, encouragez-nous par aimer et aussi par subscribe pour recevoir toutes les nouveautés, toutes les nouvelles leçons. Et aussi, vous pouvez laisser un commentaire. Vos commentaires peuvent me donner une idée sur la présentation pour améliorer la présentation de leçons et aussi pour savoir qu'est-ce que je dois ajouter, qu'est-ce que je dois éliminer. Et je vous remercie.